Alors, je lis dans Job, chapitre 15, verset 14. Il est écrit: Qu'est donc l'homme pour prétendre à la pureté? Celui qui est né d'une femme, de la femme, pourrait-il être juste? Amen. Dans ce contexte, dans le contexte où ce verset est mentionné, c'est où Job a déjà tout perdu. Et il y a son ami, du moins ceux qu'on pouvait appeler ses amis. Là, parmi eux, il y en a un qui s'appelle Eliphaz. Et il lui fait du coup des reproches. Et là, il dit: Qu'est donc l'homme pour prétendre à la pureté? Celui qui est né de la femme pourrait-il être juste? Donc, il est en train de dire à Job que lui, il ne peut être qu'un pécheur. Il n'est pas parfait. Et que si il en est là, c'est que Dieu a quelque chose à lui reprocher. Ce matin, j'aimerais que nous nous rappelions de la grâce de Dieu. Amen. Si nous sommes là où nous sommes, si nous avons tout ce que nous avons, si Dieu, depuis ces dernières années, nous a permis de découvrir les dons qu'il a mis en nous, les grâces qu'il a mis sur nous, et la manière dont il peut nous utiliser ou autre, c'est juste sa grâce. Amen. Si aujourd'hui on peut s'asseoir comme on est là et prêcher la parole de Dieu, témoigner de ce que Jésus fait dans nos vies, c'est juste la grâce de Dieu. Et il faudrait que nous soyons conscients de cela. Il n'y a rien que l'on est, il n'y a rien que l'on soit devenu qui soit acquis par nos efforts. C'est vrai que nous avons toujours notre part en tant qu'enfants de Dieu, mais nous devons nous rappeler que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons vient de Dieu. Amen. Ici, son ami, l'ami de Job lui parle pour le blâmer, pour l'enfoncer davantage. Parce que c'est des ingrats, en fait. Amen. C'est des ingrats qui ont oublié que Job, quand il avait tout, il les soutenait, il les encourageait. Que Job les soutenait. Que Job soutenait le pauvre, l'indigent. Tous ils ont oublié ça. Mais c'était des jaloux, en fait. Parce que quand Job, il avait tout, ils étaient avec lui. Maintenant qu'il n'a plus rien, ils sont plus avec lui. Et ça, c'était des jaloux, c'était des hypocrites. C'était pas de vrais amis. Mais c'est pas ça le sujet ce matin. Ce que le Seigneur veut nous rappeler, c'est sa grâce. C'est vrai que, né d'une femme, nous ne pouvons pas prétendre être saints, nous ne pouvons pas prétendre être justes. Mais aujourd'hui, à cause du sang de Jésus qui a coulé, grâce au sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nous, oui, nous pouvons dire que nous sommes justes. Oui, nous pouvons dire que nous sommes saints. Parce que le sang de Jésus a coulé pour nous. Son sacrifice en lequel nous croyons nous a rendu saints par la foi. Amen. Amen. Donc, oui, nous sommes justes. Oui, nous sommes saints devant Dieu au travers du sang de Jésus. Donc, ne nous laissons pas toujours culpabiliser, mais relevons-nous. Amen. Relevons-nous et marchons. Appuyons-nous sur la grâce du Seigneur et avançons avec lui. Sa porte ne sera jamais fermée. Sa porte ne sera jamais fermée. Il sera toujours là pour nous accueillir dans sa présence. Il sera toujours là pour nous accueillir, pour t'accueillir, pour m'accueillir dans sa présence. C'est vraiment le moment de saisir la main de Dieu. C'est vraiment le moment de se rapprocher du Seigneur, d'arrêter d'écouter des musiques qui ne transportent pas dans la présence de Dieu, même quand elles sont dites chrétiennes. Il faut écouter des musiques qui, même dans la journée, vont te pousser à adorer Dieu. Il faut écouter des messages des prédicateurs qui enseignent vraiment la parole. Quand tu dois écouter la musique, tu dois dire: Seigneur, montre-moi, donne-moi d'écouter des musiques où ton nom est vraiment proclamé, des musiques qui vont vraiment m'entraîner dans ta présence. Et moi, je l'ai vécu. Quand tu demandes ce genre de choses à Dieu, Dieu t'exauce. Tu vas aller sur YouTube, tu vas chercher des trucs. Dieu va te montrer toujours de bonnes musiques qui vont vraiment t'entraîner dans sa présence. Il va te donner de tomber sur de vrais prédicateurs qui enseignent vraiment la parole de Dieu. C'est vrai, il faut travailler, il faut aller à l'école, c'est vrai, mais tout commence par notre intimité avec Dieu. S'il y a rien en bas, il n'y aura rien au-dessus. S'il n'y a rien dans l'intimité, il n'y aura rien dans la vie publique. Donc, vraiment, appuyons-nous sur la grâce de Dieu. C'est vrai que personne n'est parfait, mais par le sang de Jésus, nous sommes parfaits.
foi en Jésus, nous sommes parfaits. Amen. Donc vraiment, marchons dans la grâce de Dieu et ne nous retournons pas. Parce que ce qui arrive dans ce monde sera fatal. Et au bout d'un moment, il faut vraiment faire un choix. Amen. Amen. Au bout d'un moment, il faut vraiment que nous fassions un choix. Soit on est en Jésus ou on n'est pas en Jésus. Il faut être clair au bout d'un moment. On ne peut pas toujours, chaque année, on commence à monter et puis on redescend. On avance un peu et puis on recule encore. On monte, puis après on redescend. Et ça va demander aux anciens, mais comment vous faites pour tenir? Non, c'est pas question qu'ils ont, il n'y a pas de mystère. C'est un choix. Amen. C'est juste un choix. Et le Seigneur, il va te fortifier à t'enfermer dans ce choix. L'Esprit de Dieu va te guider pour savoir comment faire. Il va te dire, mon fils, médite la parole. Mais si tu esquives ça, c'est normal que tu vas retomber dans des choses parce que finalement, Dieu, tu ne le connais pas. Il est temps que nous connaissions Dieu. Il est temps que nous connaissions le Seigneur. Il est temps que nous nous rapprochions de lui. Non pas parce que on va se marier, non pas parce qu'on a une affaire non pas parce qu'on a une entreprise, non pas parce qu'on a certains intérêts. Non. Notre but, c'est d'être proche du Seigneur. Si nous ne savons pas être proches de Dieu sur cette terre, nous ne pourrons pas être proches de lui dans le ciel. Donc, soyons proches du Seigneur. C'est très important. Appuyons-nous sur sa grâce. S'appuyer sur la grâce de Dieu, je vais finir par là. S'appuyer sur la grâce de Dieu, nous le savons très bien. Ce n'est pas être oisif. Ce n'est pas se dédouaner de ses responsabilités. Ce n'est pas devenir paresseux. Il faut dire, ben, écoute, je m'assois et puis je me laisse aller parce que de toute façon, c'est la grâce de Dieu. Non. C'est saisir, marcher sur la base de la grâce, c'est saisir toutes les choses que Dieu a pour nous, tout ce qu'il nous a donné, toutes les promesses qu'il nous a données, saisir le temps, saisir la vie que Dieu nous a donnée pour faire vraiment ce qu'il y a à faire, ce qu'il attend de nous. Moi, je sais que ces temps-ci, c'est pas forcément des temps où il faut évangéliser de partout. C'est vraiment un temps où il faut se réconcilier avec le Seigneur. C'est vraiment un temps où il faut vraiment faire la paix avec Dieu. C'est vraiment un temps où, si tu n'avais pas de prière, si tu t'étais éloigné, tu reviens au Seigneur. Et c'est après ça que tu feras le service, tout ce qu'il a demandé. Mais de grâce, réveillons-nous, sortons de la mort spirituelle et vraiment levons-nous pour vraiment chercher le Seigneur. Parce que c'est pas un jeu. Demain, tu vas te réveiller, tu vas entendre que ton ami est mort, tu vas entendre que ton patron est mort, tu vas entendre que ton père ou ta mère n'est plus là. La vie n'est vraiment pas un jeu. La vie ne tient qu'à un fil. Hier, on roulait en car et une voiture qui a voulu se mettre devant nous, le car a freiné. Donc la vie, elle tient vraiment qu'à un fil. Tout peut arriver du jour au lendemain. Il faut se confier au Seigneur, pas par peur de la mort, non, mais par amour pour lui. Si un jour tu sais que tu as vraiment aimé Dieu et que tu sais que lui t'a vraiment aimé, rapproche-toi de lui parce que lui t'aime sans condition. En fait, tout ce que tu cherches dans le monde, là, se trouve en Jésus. La paix, la joie, la reconnaissance, l'amour, la satisfaction de ton cœur, de ton âme, tout ça est en Jésus. Donc, il est vraiment temps que nous nous rendions, que nous lâchons nos armes, que nous cessions de résister au Seigneur. C'est vrai, personne n'est parfait, mais viens à Jésus quand même. Venons vraiment au Seigneur. Il y a des choses que Dieu ne veut plus qu'on regarde. Il y a des choses qu'on est censé avoir dépassées depuis des années. Mais pourquoi on ne les a pas dépassées? Parce qu'on joue avec nos vies. Un coup, on est là, après, on n'est plus là. Un coup, on est dedans, mais là, en fait, il y a des choses du monde encore qu'on aime tellement. Non, nous savons où ça mène. Nous savons où ces choses mènent. Il faut vraiment que nous arrêtions. Le Seigneur le dit à toi et à moi. Parce que la mort peut venir nous chercher. Demain, Jésus peut revenir aujourd'hui, demain, ce soir, nous ne savons pas. Même si Jésus revenait dans 50 ans, même s'il revenait dans 12 ans plus tard. Mais quelle est notre vie avec le Seigneur? Notre relation avec Dieu n'est pas limitée au fait, n'est pas rattachée au fait que Jésus revient aujourd'hui ou il revient demain. Elle est liée à l'amour de Dieu pour nous, à sa grâce. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu sais que tu dois faire? Rapprochons-nous vraiment du Seigneur. C'est vraiment un cri ce matin. C'est vraiment un cri. Donc, le thème, c'est la grâce de Dieu. Mais vraiment, rapprochons-nous du Seigneur. Amen. Que son nom soit béni. Prions.